Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo de présentation du Buick Enclave Avenir 2025. Je suis Christian Gagnon et aujourd'hui, je vais vous parler des places avant et du tableau de bord. Commençons d'abord par les sièges. Comme vous pouvez le voir, les sièges sont en cuir et j'ai le modèle Avenir. C'est le modèle le plus équipé de la gamme Enclave. Les sièges sont très confortables. On a aussi les ajustements électriques et on a aussi une fonction massage. Alors, les sièges sont chauffants, ventilés et massants. Le seul défaut que je pourrais dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de support latéral et on n'est pas beaucoup supporté sur le côté des cuisses aussi. Mais pour le reste, c'est très confortable et c'est aussi très salissant. Si vous avez remarqué, les sièges sont blancs, la console est blanche et même les tapis sont blancs. Alors, si jamais vous avez des enfants, sachez que même à l'arrière, tous les sièges sont blancs. Pour ce qui est du tableau de bord, eh bien, comme c'est la mode actuellement, on a une grande tablette déposée sur le tableau de bord. Dans ce cas-ci, elle fait 30 pouces de diagonale. Alors, c'est très grand, mais c'est vers ça que GM semble s'aligner. Alors, ici, à la gauche du volant, on a quelques commandes. On a le frein à main électronique. On a les modes de conduite qui s'affichent ici dans l'écran central. Donc, on a sport, promenade, hors route, neige. Alors, j'ai essayé sport et c'est moyen. Le moteur est petit et le véhicule est gros. Alors, ça ne change pas grand-chose d'avoir le mode sport. On a ici pour mettre en 4 roues motrices ou en 2 roues motrices. En 2 roues motrices, en été, ça peut aider à sauver un peu d'essence. On a le Auto Hold. On a ici le bouton si on veut désactiver l'arrêt-démarrage au feu de circulation. Et ici, la roulette qui sert à régler l'intensité de l'éclairage. On a aussi à gauche, évidemment, les boutons pour les glaces latérales. Et on a aussi des boutons pour mettre en mémoire les réglages des sièges. Alors, pour 2 personnes. C'est bien utile si vous n'êtes vraiment pas de la même grandeur. Et on a, comme vous le voyez, un système de son Bose Performance. Alors, c'est un gros nom pompeux, mais c'est dans la bonne moyenne. Mais ce n'est pas non plus un système de son hors du commun. Pour ce qui est de l'écran devant le conducteur, eh bien, à gauche, vous voyez, on a un petit bouton on-off qui est juste ici. C'est pour l'affichage tête haute que l'on peut désactiver. On peut aussi le régler juste en bas, régler la hauteur, régler sur les côtés pour être sûr qu'on voit tous les renseignements. Ensuite, à gauche, moi j'ai mis les renseignements des trajets, mais vous pourriez mettre à peu près n'importe quel détail du fonctionnement du véhicule. On choisit ça dans l'écran central. Au centre, évidemment, la vitesse. Et à droite, si on n'a pas de trajet programmé, c'est l'affichage de la musique qui joue, que ce soit la radio ou de la musique en continu. Et lorsque vous avez un trajet programmé, c'est les directions qui sont affichées là. Mais il y a aussi d'autres dispositions qu'on peut essayer. On peut aussi mettre l'écran du GPS. Évidemment, c'est le système Google Automotive, donc c'est Google Maps qui s'affiche là. Et la vitesse devient plus dans le coin. Et on peut aussi revenir avec la vitesse dans le coin et ici voir la distance qui nous sépare du véhicule qui nous précède. Alors, c'est les 3 types d'affichage que l'on peut mettre, mais c'est les seules personnalisations qu'on peut faire. Le volant, bien le volant, assez simple d'utilisation aussi. À gauche, c'est le régulateur de vitesse. On a les 3 types de régulateurs de vitesse disponibles, soit le normal, celui qu'on connaît. Et ensuite, on a aussi le régulateur de vitesse adaptatif qui s'ajuste avec le véhicule, avec la vitesse du véhicule qui nous précède. Et on a aussi, avec ce petit bouton-là ici, le petit volant, ça c'est le Super Cruise, qui n'est pas en équipement de série, mais que vous pouvez prendre en option et que vous devez aussi payer un abonnement pour recevoir les données, puisque les cartes sont cartographiées. Alors, avec ici, quand c'est en fonction, il y a une petite lumière verte qui s'affiche en haut du volant. Et ainsi, le véhicule se conduit pratiquement tout seul. Si vous êtes sur l'autoroute,
Il va rester dans sa voie, il va s'ajuster au véhicule qui précède et il va aussi doubler des véhicules. Si les véhicules sont plus lents et qu'il voit qu'il n'y a personne dans la voie de gauche, il va clignoter lui-même, se tasser et revenir dans la voie de droite après avoir dépassé, toujours s'il y a de l'espace disponible. Alors, c'est intéressant et surtout impressionnant à voir fonctionner. Ça ici, c'est pour le régulateur de vitesse et on a aussi les touches vocales avec ce bouton. À droite, on a plus, c'est plus pour le son. On a ici le bouton pour accepter les messages qui peuvent se présenter dans l'affichage. On a les boutons du téléphone. On a ici, c'est pour changer le type d'affichage. On a le bouton du volant chauffant, ce qui est une très bonne chose qu'il soit placé sur le volant. Pardon. L'écran du milieu, eh bien, on a l'écran GPS qui est évidemment Google Maps, puisque c'est un système Google Automotive. On a à gauche d'autres boutons si vous voulez avoir la musique, vous voulez avoir le GPS, ou vous pouvez avoir aussi un écran séparé qui se présentera ainsi. Alors, vous aurez aussi accès à des commandes pour la musique. Un petit peu plus ici, on a d'autres commandes qui ont rapport avec le système. Là, on peut voir quel type de signal on capte ou si on est en Bluetooth. Alors, ça, c'est le système de navigation comme tel. Le système de navigation, disons qu'il est très à jour, là, puisque Google Maps est toujours à jour, mais qu'il faut aussi se créer un compte avec l'application MyBuick si on veut que nos données soient conservées. Alors, c'est de l'électronique qui est vraiment compliqué et je me demande si la clientèle cible est vraiment adaptée à autant d'électronique. Ici, en bas, on a les commandes de ventilation, mais ces commandes de ventilation sont aussi doublées ici sur le tableau de bord. Alors, pas obligé d'aller toucher l'écran pour faire une action. On peut les faire directement ici. La console centrale, c'est assez dépouillé. On voit ici qu'on a mis deux prises USB et USB-C pour brancher vos appareils. Sinon, ici, on a un chargeur par induction. Chargeur par induction qui fonctionne très bien, mais ça charge quand même moins vite qu'avec une prise USB-C. Ici, on a le bouton de volume qu'on appuie pour mettre en sourdine. Ça, c'est tout, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a sur la console. Il n'y a vraiment pratiquement rien, puisqu'il n'y a pas de levier de vitesse, celui-ci étant à droite du volant. Alors, à l'ancienne, comme les vieux de ma génération ont vu les bras de vitesse sur le côté du volant, eh bien, Buick est revenu à ça. Alors, les essuie-glaces sont complètement à gauche, ce qui peut quelquefois porter à confusion, puisque dans les véhicules modernes, les essuie-glaces sont souvent à droite, puisque c'est les clignotants qui sont à gauche. Alors là, tout est sur le même bras. Ça va sûrement vous causer quelques désagréments de passagers. Alors, bon, c'est ça, on a les porte-verres. Et puis ici, au centre, un coffre à 2 étages. On a un premier étage peu profond et le deuxième étage est assez profond. Pas de prise à l'intérieur, mais c'est quand même bien. On peut quand même mettre beaucoup de choses dans ce coffre. Alors, c'est ce qui complète cette deuxième vidéo de présentation du Buick Enclave Avenir 2025. J'espère que ça vous a fait faire un bon tour de la partie avant du véhicule. On se reparle pour une troisième vidéo alors que je vous parlerai des places arrière et des autres places arrière puisque c'est un véhicule 7 passagers. Alors, commentez, aimez et partagez et on se reparle très bientôt.